Vous voulez apprendre le JavaScript et débuter dans la création d'applications full stack? Eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans cette nouvelle série et première vidéo introductive pour apprendre le JavaScript, donc un langage de programmation très populaire, et surtout dans le développement web, mais pour plein d'autres domaines. Alors avant toute chose, je vais vous dire pourquoi je fais cette série. Donc c'est vrai, parce qu'il y a déjà plein de tutoriels sur YouTube ou sur Udemy ou plein d'autres plateformes. Euh, Il y en a déjà pas mal. Donc pourquoi je fais cette série? Alors, je ne critique personne, je prétends pas faire mieux, mais pour moi, il y a beaucoup de séries aussi qui malheureusement vous apprend à apprendre par cœur certaines choses. Ils se contentent juste de réciter comme une poésie les méthodes et la syntaxe que vous devez connaître et pas du tout sur la pratique. Et donc c'est pas ça que je veux. Moi ce que je veux c'est que vous apprenez à résoudre vos problèmes vous-même en cherchant dans la documentation ou sur Stack Overflow, sur Google. Ouais, donc vous servez de la documentation surtout et, euh, et donc savoir résoudre des problèmes, ce qui est le plus important. Autre chose que je voulais mentionner avant de réellement commencer la vidéo, c'est que j'ai fait un repo GitHub. Donc pour ceux qui ne connaissent pas GitHub, c'est tout simplement, pour vulgariser, c'est le réseau social des développeurs en fait. C'est les développeurs qui postent leur code et n'importe qui peut voir le code des autres. Ça permet aussi de versionner son code, donc de mettre des versions. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Et donc j'ai mis le code source, tout ce que je vais vous expliquer durant cette série de tutoriels. Donc par exemple on peut aller là, donc base de la programmation, donc ce sera parce que là on est sur la vidéo d'introduction, ce sera que la prochaine vidéo où on commencera vraiment à écrire des lignes de code, mais là vous pouvez voir, et donc ça fait un peu un moyen mémotechnique de retenir les choses. Je vous ai tout mis pour tous les épisodes de cette série. Voilà. Le lien sera bien sûr dans la description. Donc, pour que vous puissiez suivre cette série de tutoriels dans de bonnes conditions, j'aimerais que d'abord vous connaissiez la différence entre le front-end, le back-end et le full stack. Et donc pour ça, il y a une super vidéo d'un autre youtubeur, Cookie Connecté, qui explique très bien la différence, donc c'est vraiment cool. Et une autre chose, c'est le HTML et le CSS. Alors, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel en HTML et en CSS, ni de savoir intégrer des maquettes et tout. Enfin, c'est juste savoir ce que c'est, la syntaxe et voilà à quoi ça sert, etc. De toute façon, dans les premiers épisodes, nous allons pas utiliser le HTML CSS, mais plus tard, voilà. C'est tout simplement la suite logique. De toute façon, d'abord vous apprenez le HTML CSS, puis ensuite le JavaScript. Si vous voulez faire du développement web, c'est la suite logique. Bon, maintenant qu'on a vu les prérequis, on peut voir ce que nous allons apprendre. Donc, bien sûr, ça peut changer. Si je vois que la série plaît, et qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, etc., bah, je pourrais peut-être ajouter de nouvelles vidéos. Voilà. Mais sinon, voilà les concepts clés que nous allons apprendre, que j'ai prévu de faire. Donc, tout d'abord, nous allons prendre les bases de la programmation. Donc, si vous venez d'un autre langage, grosso modo, vous pourrez passer la première vidéo parce que ça vous expliquera ce que c'est les conditions, les boucles, enfin, vraiment les bases d'un langage de programmation. Ensuite, la programmation orientée objet, donc un paradigme euh, qui est très utilisé d'ailleurs, et qui permet de bien ranger son code. Ensuite, nous verrons. Alors là, ça fait un peu des mots techniques, mais ne vous inquiétez pas, si vous les connaissez pas, bah, c'est que c'est bon signe, c'est que vous avez encore pas mal de choses à apprendre, et c'est justement ce que nous allons voir. Donc les modules, le développement moderne. Donc ce que j'appelle le développement moderne, c'est utiliser le code d'autres développeurs. Donc grâce à NPM, nous verrons ce que c'est. Le destructuring, le spread operator, les callbacks, les promises, les async await, enfin bref, ça fait beaucoup de mots techniques, mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir tout ça. Ensuite, nous verrons la manipulation du DOM. Donc, pareil, si vous ne savez pas ce que c'est le DOM, nous verrons déjà. Créer une API REST. Faire des applications temps réel avec socket.io. Et je vous apprendrai React. Voilà, donc bien évidemment, si je vois que la série plaît, je pourrais peut-être faire d'autres frameworks, peut-être Vue, peut-être. Mais pour l'instant, j'ai prévu de faire ça en React. Et puis voilà. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à apprendre. De toute façon, d'ailleurs, ouais, donc si vous savez pas ce que c'est un framework, je vous expliquerai, hein. C'est vrai que là, j'ai pas trop détaillé. J'ai mis des mots techniques sans donner de définition, mais ça sera au fil de la série. Voilà.
Donc avant toute chose, bien évidemment, faut définir JavaScript. Alors là, j'ai pas été très original, j'ai pris Wikipédia parce que je trouvais que leur définition était assez claire. C'est court et c'est clair, donc bon, bah, j'ai repris. Je vais vous la lire du coup, hein. Donc JavaScript est un langage de programmation de script employé dans les pages web interactives, mais aussi pour les serveurs avec l'utilisation de Node.js. Bon, bah, c'est très simple en fait. JavaScript ça permet d'interagir avec les pages internet, donc on va faire un nouvel onglet. Par exemple, je suis sur Google, voilà, exemple très simple. Et tout simplement, si, bah, si vous utilisez Google, je pense que vous savez déjà à peu près, mais par exemple ici, là, il y a un carré, et regardez, dès que je clique dessus, il y a une pop-up qui s'ouvre. Bah ça, c'est grâce au JavaScript, tout simplement. En fait, le JavaScript va permettre de modifier le HTML, et le CSS aussi d'ailleurs, pour que, suivant les événements des utilisateurs, bah, il se passe des choses. Par exemple ici, là, c'est au clic sur ce bouton-là, bah, tu m'ouvres cette pop-up, par exemple. Mais ça peut être pour plein d'autres choses. Et après pour Node.js, donc Node.js c'est un autre moyen d'exécuter du code. Ça permet tout simplement d'enregistrer des données en base de données et faire tout ce qui est côté serveur. Donc bah, enfin nous verrons déjà ça plus en détail. Donc un autre mot associé au JavaScript que vous devez aussi connaître, c'est l'ECMAScript. Donc c'est associé au JavaScript, de toute façon vous le verrez assez souvent si on parle de JavaScript. Donc l'ECMAScript c'est un ensemble de normes concernant les langages de programmation de type script. En fait c'est un standard. C'est-à-dire c'est ECMAScript qui va définir comment le langage va être. Voilà. Et donc souvent vous verrez ES1, ES2, ES3, ES5, ES6, ES7, enfin etc. Et jusqu'à ES 2020 en fait, hein. C'est tout simplement les versions. Si vous voulez, c'est les versions du JavaScript. Et chaque version rajoute des fonctionnalités, etc. Donc voilà. Ensuite, nous, bah là maintenant, on va faire la configuration des outils. Et donc, on va tout simplement faire ça. Donc, je vais sortir du mode plein écran. Alors, première chose que vous devrez avoir, ça, peu importe quel éditeur de code vous utilisez, c'est Node.js. Donc Node.js, c'est très important, ça nous permettra d'exécuter du JavaScript directement sans avoir Google Chrome d'ouvert, etc. Enfin, de toute façon, nous allons l'utiliser un peu plus tard pour faire des API REST, comme je vous ai dit avant. Si vous savez pas ce que c'est les API REST, bah, nous allons l'apprendre un peu plus tard. Et sinon, ça nous permettra d'utiliser NPM, ça aussi je vous ai dit avant, que nous allons apprendre ça, donc c'est important que vous ayez Node.js. Et autre chose, alors là par contre c'est complètement ce que vous voulez. Moi je vais utiliser Visual Studio Code, mais franchement, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code. Moi j'aime bien Visual Studio Code, en plus c'est open source, donc pareil, c'est sur GitHub. Bah, je vais vous montrer par exemple. Euh, voilà. C'est sur GitHub, il y a tout le code qui est disponible, etc. Il y a plus de 1156 contributeurs. Euh, Enfin voilà, donc c'est assez gros, il y a pas mal il y a une assez grande communauté, donc je vous conseille cet éditeur de code. Voilà. Et puis bah du coup on va écrire notre première ligne de code. Si vous êtes prêt et que vous avez installé, donc tout simplement vous faites download, hein. Pas très compliqué, vous suivez l'installation. Et voilà, donc c'est parti. Alors, je vais aller là. Donc code, je suis dans un dossier ici. Alors si vous ouvrez Visual Studio Code pour la première fois, normalement vous avez cette page là, tout simplement, donc vous pouvez la fermer, c'est pas très important. Et vous pouvez tout simplement ajouter un nouveau dossier, donc vous faites Add Folder to Workspace. Alors, il y a moyen de le mettre en français, Visual Studio Code. Moi je l'ai en anglais personnellement, donc voilà. Alors, voilà, on va ouvrir ce dossier. Et donc ici, bah voilà, c'est ici qu'on va écrire notre code. Alors, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que nous allons écrire vraiment les lignes de code et tout, mais surtout pour voir si ça fonctionne, etc. Donc, pour expliquer vraiment comment lancer un programme, tout simplement. Alors, nous allons faire un nouveau fichier. Donc ici, on peut cliquer ici, New File. On va l'appeler par exemple index.js. D'accord. Et alors, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de comprendre cette ligne de code. C'est juste pour... et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi on écrit ça. De toute façon, vous avez déjà fait un autre langage de programmation, vous comprendrez pourquoi j'écris Hello World. C'est... Voilà, donc Hello World. Vous pouvez sauvegarder, tout simplement. Et alors moi, vu que j'utilise Visual Studio Code, j'ai une extension qui s'appelle Code Runner. Puis
ici vous avez des extensions, hein. Donc en fait les extensions c'est des modules, enfin je sais pas comment exactement comment expliquer, mais c'est des choses qui en plus qui se rajoutent à l'éditeur de code et qui permet de faire des choses en plus. Donc par exemple code runner et ça permet d'exécuter directement du code. Donc ça peut être n'importe quoi, n'importe quel langage de programmation. Vous voyez qu'il y en a pas mal, hein. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et donc ici là j'ai un icône run code. Et regardez, si je run le code Hello World, ça fonctionne. Euh, voilà. Sinon, si vous êtes dans un autre éditeur de code, je vais vous montrer aussi comment faire. Donc vous ouvrez le terminal, donc je vais vous montrer sur Visual Studio Code, mais dans d'autres éditeurs de code, bah, normalement vous avez aussi un terminal intégré. Donc voilà, open in terminal tout simplement. Et là j'ai écrit Node, tout simplement c'est Node.js en fait. Node index, tout simplement. Et pareil, donc index c'est le nom du fichier, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre .js, vous pouvez d'ailleurs, ça marchera aussi, hein, mais bref. Et donc vous voyez, ça affiche Hello World. Donc c'est tout simplement un code qui permet d'afficher Hello World. C'est pas très compliqué, hein, mais c'est surtout pour voir si ça fonctionne. Aussi un autre moyen de vérifier de toute façon, c'est de faire node-v. Tout simplement c'est pour voir la version que vous avez de Node.js, donc la version que vous avez installée ici. Bon d'ailleurs je suis pas très à jour, hein. Enfin pas très à jour, je sais pas, ça fait pas mal de temps que déjà que je l'ai installé, mais enfin 12.17, voilà. Le but c'est que vous avez au-dessus de 12 en gros, hein. De toute façon, vous n'avez pas utilisé des fonctionnalités très avancées de toute façon, enfin, voilà. Voilà, donc j'avais oublié de préciser pourquoi j'ai mis .js, en fait c'est comme PNG, JPG, etc. Bah de toute façon regarde, on va faire un test, regarde, je vais supprimer cette ligne de code, je vais supprimer le fichier tout simplement. Oui, voilà. Je vais cette fois-ci ne pas mettre .js au fichier, donc juste index. Et je vais coller la ligne de code qu'on a écrit juste avant. Okay. Maintenant regardez, si je fais node index, voilà, pareil, ça marche. Par contre vous aurez remarqué quelque chose, c'est que Visual Studio Code, avant il y avait des couleurs. D'accord, c'est très important quand on code, c'est d'avoir des couleurs, de la coloration syntaxique. Je pense que si vous avez codé du HTML, du CSS, vous savez déjà de quoi je parle, hein, parce que vous avez déjà utilisé un éditeur de code, etc. Et donc, voilà, et puis même c'est plus propre, hein, de mettre une extension. C'est comme, je sais pas, pour n'importe quel PDF, etc. C'est des extensions. Bah là, c'est .js tout simplement. Donc, il faut mettre index.js et ça permet à Visual Studio Code de savoir que c'est un fichier JavaScript tout simplement et que c'est déjà un peu mieux, voilà. Mais bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour le préciser, etc. Autre chose, je vous ai montré Code Runner, donc, qui permet tout simplement d'exécuter du code directement ici. Et donc là, j'ai pas sauvegardé, c'est normal qu'il n'y a rien, hein. Vous remarquerez qu'il fait aussi Node. Et en fait, lui, il fait le nom complet du fichier, tout simplement. Mais en fait, lui, fait exactement la même chose. Et je vous ai montré Code Runner parce que c'est un moyen simple d'exécuter du code, mais vous verrez que bientôt, enfin Code Runner c'est vraiment pour tester du code rapidement comme ça, mais on va vite passer à ça et faire des vrais trucs et tout. Donc nous allons pas utiliser Code Runner. Je vais utiliser, je voulais vous le montrer parce que c'est un moyen simple d'exécuter du code, mais je vais préférer utiliser le terminal. Voilà, donc n'ayez pas peur, le terminal, si vous avez jamais utilisé le terminal, c'est pas bien grave, hein. Vous n'avez pas besoin de connaître les commandes du bash, tout simplement, vous avez pas besoin de savoir cd, mkdir, etc. Enfin, mais nous allons utiliser pas mal de terminal, surtout quand nous allons faire npm. Donc ça, nous verrons dans la troisième vidéo normalement. Euh, voilà, donc tout simplement, on nous exécutera nos codes comme ça, node index, ça nous exécutera le code, etc. Voilà. Donc j'espère que cette série va vous plaire. Donc c'est la première fois que je fais une série de tutoriels sur YouTube sur la programmation. Avant j'étais surtout sur des vidéos gaming avec de la musique, etc., les top kills. Mais maintenant que je pense j'ai appris en ligne la programmation, bah, je voulais partager. Donc voilà. Donc si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à mettre un like, hein, tout simplement, vous abonner pour ne rater aucune vidéo et à la prochaine.